il y a des gens qui m'écrivent tout le temps et disent, Seigneur, ça fait des mois que nous cherchons une église, n'est-ce pas? Et nous n'avons pas ce problème. Okay? Il y a des églises qui ont fermé depuis. Il y a des églises qui ont fermé depuis. Okay? Et le Seigneur, avant le début de la pandémie, je vous ai dit ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, occupe-toi de la mariée. Et nous ne faisions même pas ce culte en direct, n'est-ce pas? Nos chaises étaient bien arrangées entre nous ici. On n'avait pas de problème avec Elisabeth. Et on a dit, occupe-toi de la mariée, donc occupe-toi de l'église. Okay? L'église qui est la fiancée de Christ. Et nous savons qu'un jour, le mariage aura lieu, n'est-ce pas? Un jour, le mariage aura lieu. Et nous remercions le Seigneur pour toutes ces vies, n'est-ce pas? Ces centaines de vies. Ces personnes qui ne peuvent pas aller dans des lieux de culte, mais qui peuvent écouter. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend de la parole. Donc, s'il n'y a pas d'église, s'il n'y a pas de message, les gens pourraient se retourner ailleurs parce que l'être ou la nature a horreur du vide. Okay? Donc, je remercie le Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont là, n'est-ce pas? Maman Marquise, le frère Silas, je remercie le Seigneur pour vous tous et je sais que Dieu vous aime. Il y a des gens qui viennent au Seigneur d'une façon ou d'une autre, n'est-ce pas? Nous venons au Seigneur d'une façon ou d'une autre. Certains viennent parce qu'ils ont des problèmes. Certains viennent parce qu'ils veulent changer. Ils ont essayé le monde, ça n'a pas donné. Même sans avoir les problèmes, ils viennent à Jésus. Okay? Mais que ce soit d'une façon ou que ce soit de l'autre, c'est toujours venir. Hein? Venir, c'est venir. Toi qui es venu parce que tu avais des problèmes, et toi qui es venu parce que tu veux quelque chose de nouveau, venir, c'est venir. Okay? Moi, je suis venu à Jésus parce que j'étais malade. Et je me suis rendu compte que les marabouts n'avaient plus rien fait. Okay? J'ai donc dit que je vais essayer aussi Jésus. Et je remercie le Seigneur de m'avoir fait faire le bon choix. Et depuis que j'ai accepté Jésus, je suis, n'est-ce pas, différent. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la 5e partie de notre série d'enseignements sur le coronavirus. Et Dieu en est-il l'auteur, n'est-ce pas? Ça sera la 5e partie. Le coronavirus, Dieu en est-il l'auteur? Nous sommes aussi en train d'étudier la sagesse dans le cadre de l'étude biblique. Et vous pouvez imaginer que ce n'est pas facile d'enseigner sur 2 sujets différents. Okay? Mais je fais cela parce que je voudrais que le message de dimanche soit différent des études bibliques. Et je remercie le Seigneur parce qu'il a déposé dans mon cœur de lui consacrer entièrement ma vie. Donc ma vie est basée sur la parole de Dieu. Je passe toute ma vie, c'est dans la lecture de la parole. De temps en temps, je peux appeler 1 ou 2 personnes, n'est-ce pas? Mais c'est toujours dans la méditation de la parole. Et nous savons que c'est la parole de Dieu qui nous délivre. Donc, coronavirus, Dieu en est-il l'auteur, n'est-ce pas? 5e partie. Pour ceux qui suivent le message depuis le début, n'est-ce pas? Depuis que nous avons commencé avec la première partie, nous nous sommes d'abord arrangés à aller en Mésopotamie. Okay? Nous nous sommes arrangés à aller en Mésopotamie. Et en Mésopotamie, nous avons vu le roi Nebuchadnezzar. Et nous avons vu que Nebuchadnezzar, c'est quelqu'un que Dieu avait utilisé pour corriger les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas écouté. Okay? Et nous avons vu que Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar II, parce que quand nous regardons la chronologie des rois de Babylone, nous savons qu'il y a eu plusieurs. Il y a eu au moins 2 Nebuchadnezzar. Et le Nebuchadnezzar de la Bible, on précise souvent que c'est Nebuchadnezzar II. Okay? Et son père, c'était Nabopolassar. Nabopolassar, qui est en fait le fondateur de l'État-royaume de Babylone. Okay? De l'État-royaume de Babylone. Et Dieu nous aide à comprendre que des systèmes comme ça existaient lorsque nous regardons par exemple la principauté de Monaco, n'est-ce pas? Monaco qui se trouve en France, mais c'est une principauté. Donc à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les États-royaumes. Okay? C'était pas trop grand. Et les États-empires, si nous voulons. Et ces États étaient tellement puissants qu'ils contrôlaient le monde, un peu comme le Vatican fait aujourd'hui avec beaucoup de pays dans le monde. Okay? Le pape, beaucoup de présidents partent s'agenouiller devant lui, okay? Parce qu'il a un contrôle sur eux. Parce qu'il est leur chef, en fait, n'est-ce pas, dans les choses souterraines ou bien dans l'autre monde. Maintenant, nous avons donc vu cela. L'étude de Nebuchadnezzar nous a permis également de comprendre l'importance du choix.
Et nous avons vu que Dieu ne force personne. Ok? Il y a des milliers et des milliards d'anges. Si Dieu voulait nous forcer à accepter Jésus, il devait envoyer les anges avec le bâton. Mais il ne le fait pas. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et nous avons donc compris que personne ne doit te forcer à rien faire. Dans le Seigneur Jésus, c'est une question de volonté. Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Si tu veux, tu payes ta dîme. Tu veux, tu ne payes pas. Personne ne doit te forcer. Si tu veux, tu viens à l'église, tu donnes l'offrande. Si tu veux, tu ne donnes pas. Personne ne doit te forcer. Si tu veux, tu viens, tu balaies l'église. Si tu veux, tu ne balaies pas. Personne ne doit te forcer dans le travail de Dieu. Et si quelqu'un te force, ça veut dire que l'esprit qui est en lui, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. C'est pour ça que nous voyons que dans les écoles initiatiques ou dans les sectes, on les force à faire des choses. Vous voyez des gens, on dit que oh, tu dois coucher avec une folle à 13 heures. Ok? Et si tu ne couches pas avec la folle, tu vas devenir fou. Vous voyez un peu? Donc on les force. Mais en Jésus, on ne force personne. Ok? On ne doit te forcer de rien faire. On ne doit pas te forcer de chanter dans la chorale. On ne doit pas te forcer de faire la louange. On doit te forcer de rien faire. On se comprend? On doit te forcer de rien faire. Si tu veux, tu fais. Mais Jésus a dit que je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Et il te conseille de choisir la vie. C'est un conseil qu'il te donne. Donc, mais tu es libre. Tu peux décider de faire ce que tu veux. Mais il te dit que chaque chose a une conséquence. Et c'est dans cette optique-là, c'est dans cette optique que nous avons commencé que nous avons atterri dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 30, où nous avons vu, n'est-ce pas, ce concept du choix. Et nous avons compris parfaitement dans Deutéronome chapitre 30, verset, je ne sais pas si c'est 19 à 20, nous avons compris ces choses-là clairement. Donc, si quelqu'un n'a pas suivi, la personne peut aller regarder. Maintenant, nous allons lire notre texte de base avec le frère Pierre, Deutéronome chapitre 27. Avant de continuer, Deutéronome chapitre 27, nous allons lire le verset de base. Ok, pour être sûr que nous sommes sur le chemin. Et nous allons lire des versets 11 à 13. Deutéronome, donc des versets 11 à 13. Au niveau là-bas, nous n'avons pas encore la Bible au niveau... Ok. Bon, maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 27, versets 11 à 13? Deutéronome chapitre 27, verset 11. Verset 11. Nous lisons dans la version d'Osteval. Amen. Ce jour-là, Moïse fit aussi au peuple ce commandement et dit. Donc Moïse fit aussi au peuple ce commandement et dit. Quand vous aurez passé le Jourdain. Donc quand vous aurez passé le Jourdain. Que Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiennent sur le mont Garizim. Donc se tiennent sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Donc pour bénir le peuple. Donc, et nous avons vu que ce n'est pas Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin qui vont parler. Nous avons vu que ce sont les Lévites qui vont prononcer cela. Mais ceux-ci-là seront avec le Lévite. Ok? Et la Bible dit que quoi? Et que Rouben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali se tiennent sur le mont Ebal. Sur le mont Ebal. Pour maudire. On se comprend? Donc la Bible dit que quand tu viens en Jésus, rappelez-vous que les enfants d'Israël étaient de l'autre côté du Jourdain. Ils étaient de l'autre côté. Et la Bible dit que Dieu avait dit à Moïse que quand vous allez entrer, quand vous allez traverser pour vous retrouver dans la terre promise, quand vous allez arriver là-bas, mais une partie du peuple pour prononcer la malédiction et une autre partie du peuple pour prononcer la bénédiction. Et ça nous permet donc de comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la malédiction et il y a ce qu'on appelle la bénédiction. Et nous avons déjà étudié la bénédiction. Nous avons vu que quand tu es béni, quand quelqu'un est béni, il suffit seulement qu'il entre dans ta vie change. Même si toi tu ne sais pas Dieu, même si tu passes même le temps à insulter même Jésus en route, quand quelqu'un est béni, dès qu'il entre dans ta vie change. Et nous avons compris avec le cas de Joseph. Joseph était béni. Pharaon ne croyait pas en Dieu. Mais Dieu a béni l'Égypte à cause de Joseph. Tout un pays à cause de quelqu'un qu'il aimait.
On se comprend? Et Dieu aimait tellement Joseph que quand il voulait remplacer Moïse, parce qu'il voulait quelqu'un, il a voulu démontrer son amour à Joseph tellement qu'il a pris Josué, qui est un fils de Joseph, pour dire que c'est lui qui va faire entrer mon peuple. Il y a des gens que Dieu aime. Et quand ces gens-là entrent dans ta vie, ça veut dire quoi? Même si ta vie ne donnait pas, il suffit seulement qu'ils te saluent. Ta vie change. Il y a des gens comme ça, ta vie change. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénis. Et nous avons vu que quand tu es béni, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu bénit ta corbeille. Et nous savons que la corbeille, c'est là où on garde les choses. Quand tu es béni, si Dieu te bénit, tu viens dans un travail. Dans un travail, la société est une petite société. Mais parce qu'on t'a recruté dans la société devient grande. Pourquoi? Parce que tu es béni. On se comprend? Parce que tu es béni. Quand Dieu te bénit, ta vie change. Maintenant, tu peux être un homme et qui ne comprend rien. Et Dieu maintenant a béni une femme. Pourquoi? Peut-être que c'était la femme d'un pasteur. Peut-être c'était la fille d'un pasteur. Peut-être que c'est une femme qui prie beaucoup. Peut-être que c'est une femme qui a la crainte de Dieu. Mais toi, tu ne crains pas Dieu. Mais parce que tu as épousé cette femme-là, ta vie change. Vous voyez un peu? Ta vie change. Ta vie change seulement. C'est pour ça, parfois, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont des ministres. Il y a des gens qui sont les directeurs des sociétés. Et ils ne partent pas à l'église. Ils ne partent pas à l'église. Ils ne sont pas dans les histoires des francs-maçons. Ils ne sont pas dedans. Mais on les nomme. Mais si vous regardez très bien dans la vie de ces personnes-là, il y a une femme quelque part qui prie. Il y a une femme quelque part, elle prie tellement. Et les gens ne la connaissent pas. Parce que quoi? Parce qu'elle est bénie. Et quand Dieu te bénit, il te donne à manger. On se comprend. Tu ne peux pas être l'enfant d'un prince. Tu ne peux pas être l'enfant d'un roi. Tu ne peux pas être un prince ou une princesse si tu as faim. On se comprend. Donc Dieu va te bénir. Et nous avons vu la bénédiction. Et nous avons vu la bénédiction en détail avec le frère Pierre, n'est-ce pas? Maintenant, la dernière fois, nous avons commencé avec quoi? La malédiction. Et nous avons dit que nous ne devons pas confondre le châtiment de Dieu avec la malédiction. Nous avons vu que Dieu peut nous châtier comme étant notre Père. Puisque notre Père, dans la chair, nous fouette quand nous sommes têtus. Et la Bible dit que Dieu peut nous châtier lui-même. Par exemple, nous avons vu dans le livre d'Éphésiens que Dieu a préparé un travail. Hein, maman Elisabeth? La Bible dit que Dieu a préparé un travail pour nous. Afin que le moment venu, nous venons seulement marcher dans le travail là. Que nous venons faire le travail. Il a préparé un travail pour nous. Bon, maintenant, Dieu t'a créé. Et il a préparé un travail pour toi. Et il a préparé un travail et il a regardé. Qui va faire le travail? Le frère Jean. Hein? Bon, maintenant, Jean, lui, il est de l'Angola. Il aime Dieu, mais il ne sait pas comment il va travailler. Maintenant, tonton Jean, Dieu, quand il te créait, il a préparé un travail. Que c'est toi qui vas venir faire le travail là. Et le travail là, quand il a fait ça, en ce moment, il t'a créé. Maintenant, toi, tu te lèves. Comme tu es béni de naturellement, tu commences à faire le shoga. Le shoga ne vient même pas à l'église. Le shoga ne lit même pas la Bible. Le shoga passe son temps à aller en boîte de nuit. Le shoga passe son temps à faire des choses. Et Dieu regarde. Donc moi, je vais perdre mon investissement que j'ai investi sur toi. La raison pour laquelle tu existes, c'est pour faire le travail ici. Et ce que Dieu fait, c'est quoi? Il envoie un premier pasteur te parler. Tu n'écoutes pas. Il dit, ok, peut-être le pasteur n'a pas parlé avec sagesse. Il t'envoie chez un autre pasteur. Tu n'écoutes toujours pas. Peut-être parce que le pasteur là, tu le méprises. Tu dis que, oh, comme lui, il ne porte pas les chaussures cirées comme le pasteur Christian, moi, je ne l'écoute pas. Comme lui, il ne travaille pas au ministère comme moi, je ne vais pas l'écouter. Il dit que, ok, je vais donc habiller bien un pasteur. Hein? Je vais faire que quand tu regardes la cravate du pasteur, quand tu regardes ce qu'il fait, tu dis que non, celui-ci là, je dois l'écouter. Mais tu pars encore, on te parle, tu n'écoutes pas. C'est ce qu'il va faire. Il va s'arranger pour qu'un bon accident, pas le diable, hein? Ce n'est pas le diable. Il va s'arranger que tu es sur la route. Tu fais un bon accident. Et l'accident là, on coupe ton pied. Ce n'est pas le diable. Et quand tu seras à l'hôpital, quand un pasteur va venir te parler maintenant, tu vas écouter. Ok, Dieu peut te châtier lui-même. Pourquoi? Parce qu'il t'a créé pour ça. Il t'a créé pour ça.
Moi, quand ils sont arrivés à l'université, le frère Basile me parlait tous les jours. Je ne comprenais pas. Alain me parlait. Je ne comprenais pas. Ils organisaient même les séances de prière. Je pars, j'attends seulement qu'on va partager la patate frite. Parce qu'ils faisaient ça, ils savaient nous flatter. Hein. Ils faisaient la nourriture. Et je partais parce que comme mon agent, je passais le temps à chercher les femmes avec, ça finissait vite, n'est-ce pas? Et je savais donc qu'il y a la nourriture à la fin là. Donc quand on me dit qu'il y a la prière, je dis, je viens. Et parfois, ça commence à 20h, j'arrive vers 22h, quand ça part déjà. Et je me rappelle que je voyais toujours les pasteurs comme des gens bizarres. Je disais que, mais attends, celui-ci même, il n'a rien à faire, n'est-ce pas? Et ils étaient tellement patients avec moi. Et je n'écoutais pas. Je continuais à faire ma chose. Maintenant, quand le diable m'a frappé, okay, ou alors quand il m'a donné dans les mains du diable, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retourné vers lui, non? Mais avec des conséquences. Vous voyez, il y avait déjà les conséquences. Les opérations après opération, chimiothérapie après chimiothérapie, c'était le diable. Donc il faut comprendre que Dieu peut te châtier. Si Dieu t'a créé pour quelque chose, tu dois faire cela. Si tu ne fais pas, il va te châtier lui-même. Ce n'est pas que le diable, il va te châtier lui-même. Ça, j'ai expliqué cela en long et en large dimanche passé. Je reviens souvent là-dessus parce que ça permet à certaines personnes de comprendre mieux. Ok? Et nous avons donc vu, dans le cadre de la malédiction, que Dieu a dit que si tu te fais une image, alors tu seras maudit. Ok, nous allons donc continuer. C'est dans Deutéronome chapitre... Donc c'était tout le rappel. Donc ça c'est la suite. À partir du verset 14. Nous étions au verset 16, n'est-ce pas? Bon, le verset 15. Donc nous allons lire le verset 15 encore, parce que nous continuons seulement. Maudit. Verset 15. Verset 15. Maudit soit l'homme qui fera une image taillée ou de fonte. Ou de fonte. Abomination de l'Éternel. Abomination de l'Éternel. Ouvrage des mains d'un ouvrier. Et qui la mettra dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Et dira Amen. Donc nous avons vu que si tu te fais une image, si tu prends une statue, la Bible dit que si quelqu'un prend une statue, une image, donc on appelle l'image de Jésus, on appelle l'image de Marie, on appelle l'image de Saint Pasteur Paul, ou alors du pape machin truc, tu prends, tu fais une statue. La Bible dit que celui qui se fait une image est maudite. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce que la Bible a dit. Parce que la Bible dit que quoi? Que c'est une abomination à l'Éternel. Et quand on avait dit ça, le monde, le ciel et la terre avaient enregistré. C'est pour cela que quand on a mis Judas, n'est-ce pas, au sommet du mont Garizim, et on a mis Rouben au sommet du mont Ebal, c'était que ça doit partir dans toute la terre. Donc, les démons ont enregistré. Donc, à chaque fois que tu te fais une image, les démons ont le droit spirituel, légal, de te fracasser, de te saccager. On se comprend? Parce que c'est une loi spirituelle. Maintenant, et nous avons vu que quoi? Que quoi? La suite, c'était quoi pour la journée des mères? C'était la dernière fois, verset 16. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple avait répondu. Nous avons vu le mépris. Et nous avons vu qu'il y a des gens. Ta mère n'arrivait pas à porter une paire de chaussures parce qu'elle voulait que toi tu sois bien habillé. Elle ne pouvait pas faire certaines choses à cause de toi. À cause de toi. Maintenant, quand toi tu étais bébé, tu ne voyais pas. Parce que tu es un enfant. C'est comme Élie là. C'est comme ma petite. Il ne comprenait rien. Il ne peut pas se remarquer, n'est-ce pas? Maintenant, tes parents ont fait des sacrifices. Et toi, tu ne peux pas. Parce que c'est comme ça, tu ne peux pas de tout te rappeler. Et tu as grandi. Alors que ta mère pouvait bien s'habiller. Alors que ton père pouvait habiter dans un studio ou dans une petite chambre avec tout dedans. Mais à cause de l'amour qu'il avait pour toi, et à cause de l'amour que tes parents avaient pour toi, ils n'ont pas fait tout ça. Hein? Mais toi, tu as grandi. Tu grandis. Et quand tu grandis, ta mère t'appelle au téléphone. Tu es en train de causer avec une sorcière qui est en train de te raconter des conneries. Elle n'a rien fait pour toi quand tu étais bébé. Premièrement, elle ne connaît pas comment tu es arrivé en France. Elle ne connaît pas comment tu es arrivé aux États-Unis. Elle ne connaît même pas où tu habites. Elle ne connaît même rien. Mais elle t'appelle parce qu'elle veut faire le commérage. Ou pour te raconter des conneries qu'elle a vues sur Internet. Oui. Et puis ta mère t'appelle, tu regardes. Ah, je vais appeler après. Ça, c'est le mépris.
Et la Bible dit, tonton Pierre, lis encore. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. La Bible dit que si tu méprises tes parents, mépriser le parent ne veut pas dire aller le gifler. Hein? Mépriser le parent ne veut pas dire que... Le mépris c'est quoi? Le mépris c'est quoi, maman Marquise? Comment ta mère t'appelle? Tu es en train de causer avec une amie. Tu causes avec quelqu'un, ta mère ou bien ton père. Tu regardes, je vais appeler après. Ce n'est pas le mépris de son coup de fil. Alors que ce que tu dois faire, c'est quoi? Oui, maman, oh maman, pardon, je suis en train de causer avec elle. Maman, il peut te rappeler après. Tu dis que oui. La Bible dit, maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Le mépris. Ce n'est pas que qui insulte. Hein? Attends, ce n'est pas l'étude biblique, sinon on devait regarder la définition. On devait regarder, pas encore prendre le dictionnaire, tu regardes le mot mépris. Le mépris, c'est quoi? Le mépris, c'est que tu ne comptes pas de l'importance. On se comprend? C'est ça. Et on dit que si tu méprises tes parents, tu es maudit. Et ça, ce n'est pas quand tu es dans le monde. Hein? Attendez, on a dit que quand vous aurez passé le Jourdain, ça veut dire que tu es déjà en Jésus. Tu es en Jésus. Ce n'est pas que tu es dans le monde. Parce que ceux du monde-là, pour eux, est déjà réglé avec le diable là-bas. On dit si tu es un chrétien, si tu viens à l'église, et tu méprises tes parents, la malédiction, boum, ça part directement dans ta vie. On se comprend? Voilà. Maintenant, aujourd'hui, nous allons continuer. Verset 17. Verset 17. Maudit celui qui déplace la borne de son prochain. Maudit celui qui déplace la borne de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. C'est quoi la borne du prochain? Le prochain, Jésus nous a raconté qui est le prochain. Jésus lui-même, avec la parabole du bon samaritain. Donc nous savons qui est le prochain. Le prochain, ça peut être n'importe qui. C'est ça le prochain. Le prochain, ce n'est pas seulement celui qui vient dans la même église que toi. D'abord même qu'il y a même des chrétiens. Ils partent à l'église. Tu dis que tel est mort. Tu dis que c'était qui? Tu dis qu'il s'appelait tel. Tu ne le connais pas. Il était du Nigeria. Il s'asseyait là-bas derrière. Tu ne connaissais pas là où il s'asseyait. Tu ne savais pas qu'il avait un enfant qui était... Il y a les gens qui parlent, ils ne connaissent pas les noms des gens. Donc ça, ce n'est même pas ça. Nous, on dit que le prochain, c'est celui qui... C'est n'importe qui. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit. On a demandé à Jésus que qui est mon prochain? Et il a raconté une parabole. Et nous savons que le prochain, c'est n'importe qui. Ok? Maintenant, la Bible dit, maudit celui qui déplace la borne de son prochain. Ça veut dire que quoi? Quelqu'un t'a vendu un terrain. Et vous vous êtes entendu que le terrain, c'est d'ici là à là-bas. Vous avez mesuré. Après, d'ici là à là-bas, vous avez mesuré et vous avez mis les marques. Maintenant, ce qui se passe dans certains pays, c'est que le lendemain de la vente, il y a les gens qui viennent mettre la barrière. N'est-ce pas? Parce qu'ils savent qu'après, on peut venir déplacer leur borne et puis le terrain devient petit, n'est-ce pas? Ils viennent mettre la barrière. Mais ça, ce ne sont pas pour cela. Mais il y a des gens, ils ont fait un business avec quelqu'un. Ils se sont entendus que dans le business, tu vas me donner 10%. Vous avez placé une borne. Et après, maintenant, le business marche et toi, tu dis que non, je vais te donner 5%. Tu vois? Tu as déplacé ce que vous vous êtes entendus. Il y a des gens même qui font même ça selon, sur le plan littéral. Hein. Ça veut dire qu'on les vend un terrain et ils viennent, ils reculent la borne. Il y a les gens qui le font. Et la Bible dit, mon épouse va montrer encore le sujet de l'enseignement, n'est-ce pas? Nous sommes en train de voir le coronavirus, Dieu en est l'auteur. Lorsque nous allons terminer ceci-là, cet enseignement, vous allez comprendre pourquoi nous avons ce que nous avons maintenant là. Ok? Pourquoi? Parce que quelque part, la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, il y a quelqu'un qui avait péché. Et lui, c'était qui? Akan, le fils de Carmi. Vous lisez la Bible? Ok, vous lisez la Bible, ne vous dérangez pas. Et il avait péché, hein? C'est lui qui avait péché. Mais qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait puni tout le monde. Donc si dans le pays, si aux États-Unis, si au Congo, si en France, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes dans les affaires, la malédiction va frapper tout le monde. C'est un principe spirituel. Ce n'est pas qu'on fait ça pour toi. Donc ça ne dépend pas si toi tu n'as pas déplacé la borne du prochain. La raison c'est que toi tu vis en France. On se comprend? Lorsque les enfants d'Israël n'ont pas laissé la terre se reposer pendant le sabbat, comme Dieu avait dit, Dieu les a tous forcés en exil, afin que la terre se repose. Ok?
Puisqu'il avait dit que vous devez laisser la terre se reposer tous les 7 ans. Vous allez laisser la terre se reposer. Mais les enfants, ils n'avaient pas laissé la terre. Il a dit, ok, comme vous ne voulez pas laisser la terre se reposer, moi donc, je vais envoyer quelqu'un qui va vous ramasser. Et va vous amener quelque part. Et pendant le temps que vous serez, pendant 70 ans, la terre va se reposer. Et nous avons parlé de la semaine des années. Nous avons parlé de la semaine des semaines. Nous avons vu tout cela, n'est-ce pas? Donc maintenant, quand tu fais les affaires en tant que chrétien, si tu t'entends avec quelqu'un, que je vais te donner $2. Si la personne a fait le travail, donne-lui $2. Il y a des gens, quelqu'un vient faire le travail chez toi. Et au départ, vous vous êtes entendu que tu vas payer la personne $300. Vous vous êtes entendu. Et la personne dit que, ok, donne-moi l'avance de $150. Tu as donné. Maintenant, quand la personne fait le travail, tu te rends compte que le travail n'était pas difficile. Tu dis que j'ai même payé $300. Pourquoi? Ah, je ne vais pas lui donner les $150 qu'il a, je vais lui donner $100. Tu as déplacé la borne. Et la Bible dit que si tu fais ça, tu es maudit. C'est ce que ça veut dire. Tu es maudit. Tonton Pierre, on continue. Verset 18. Verset 18. Maudit celui qui égare l'aveugle dans le chemin. Maudit celui qui fait égarer l'aveugle dans le chemin. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. C'est quoi l'aveugle? La Bible nous dit que la parole, la prédication de la croix, c'est la lumière. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui sont perdus, mais pour nous, n'est-ce pas, c'est une bénédiction. Donc, la parole de Dieu, c'est comme une lampe sur nos pieds. La parole de Dieu, c'est comme une lampe. C'est ça pour nous, la parole de Dieu, c'est une lampe. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas compris un verset biblique. Tu n'as pas compris. Et tu commences à expliquer ce que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'égarer quelqu'un. Tu es en train d'égarer quelqu'un. Parce que tu es en train d'expliquer quelque chose que tu ne comprends pas. Par exemple, la Bible dit que celui qui sauve un pécheur couvre une multitude de péchés. Mais toi, tu n'as pas compris. Maintenant, tu es en train de dire aux gens qu'il faut évangéliser. Hein? Il faut évangéliser. Parce que si tu arrives à gagner les âmes, Dieu va te pardonner tes péchés. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire? Donc pour toi, comme Jésus, c'est ton papier hygiénique, comme tu vas partir évangéliser les gens pour les parler de Jésus et qui vont accepter Jésus, toi, tu peux continuer à vivre dans l'adultère. Et une personne va venir annuler. Quand tu es parti chez la prostituée là hier, tu as évangélisé un chrétien, on a annulé la foi là que tu es parti chez elle. Et puis tu pars encore le lendemain, hein, maman Elisabeth. Il faut comprendre la parole. Donc quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, il ne faut pas t'aventurer sur le chemin là. Ne t'aventure pas. Si tu n'as pas compris quelque chose, dis que je n'ai pas compris. Par exemple, quelqu'un fait un rêve. Et tu n'as pas la conviction, Dieu ne t'a pas confirmé qu'il t'a donné le don. Ou alors toi-même tu ne vois pas. Quelqu'un rêve, il te raconte le rêve et tu commences à expliquer ce que tu ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Tu es en train d'égarer l'aveugle sur le chemin. Quand tu ne connais pas, dis que je ne connais pas moi et tu fermes ta bouche. Parce que la Bible dit que si tu le fais, tu es maudit. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un peut venir te piéger. Oh pasteur, j'ai mal. Une fois, il y a une soeur qui m'a appelé. Il y a une soeur qui m'a demandé d'appeler une autre parce qu'elle avait beaucoup de problèmes. Et avant de l'appeler, l'esprit m'a dit que non, tu ne dois pas seulement l'appeler, tu dois la voir. Je lui ai dit que tu as FaceTime. Elle me dit que oui. Je dis que ok, je vais t'appeler. Elle dit que oh pasteur, je ne veux pas. Je dis que bon, si on voit que je t'appelle pour qu'on parle face à face, moi je suis même fatigué, je vais me reposer. Et comme elle avait absolument les problèmes, elle a dit que ok. Donc quand je l'ai appelée, je l'ai regardée. Je dis que celle-ci a vraiment les problèmes. Mais son problème c'était sur l'ignorance. Vous voyez un peu. Et elle insistait que je dois prier pour elle. Mais le problème, ce n'était pas de prier. Parce qu'elle était à partir au Sénégal voir les marabouts. Elle était à partir au Nigeria voir les marabouts. Elle était à partir partout voir les marabouts. Maintenant, tu vas me dire que je prie pour toi, ça va changer quoi? Il fallait plutôt l'encourager à accorder de l'importance à la lecture et à la méditation de la parole. C'est pour ça que je lui parlais. On se comprend? Et pendant le truc, c'est là où le Seigneur m'a dit que montre-lui, parce qu'elle faisait des choses. Vous savez que Dieu connaît ce que nous faisons. Ce n'est pas parce que vous allez appeler un pasteur, le pasteur ne dit pas que oh, Dieu m'a dit de te dire que... Le Seigneur m'a dit, montre-lui les murs de ta maison. J'ai donc pris la même caméra et dit que tu vas à ma maison. Tu as vu quelque chose sur le mur. Tu as vu une statue ici. Regarde même par terre, tu as vu quelque chose. Quand tu veux servir Dieu, tu n'as besoin de rien. Et bien, oh, pasteur, je n'ai rien chez moi. Je dis que je ne suis pas en train de dire que tu as quelque chose sur toi. Je suis en train de dire que quand tu veux servir Dieu, tu n'as besoin de rien. Tu dois lire la Bible. On se comprend. Donc, nous devons comprendre que si tu ne comprends pas quelque chose, la Bible dit, maudit celui qui fait égarer l'aveugle dans le chemin. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu fermes ta bouche. Si tu n'es pas sûr
que tu as compris, quelqu'un te demande quelque chose, il faut avoir l'humilité de référer la personne ailleurs. L'aveugle ici, ce n'est pas forcément quelqu'un qui marche comme ça avec le bâton. Puisque nous les chrétiens, nous n'allons jamais égarer quelqu'un qui marche avec le bâton. Si tu vois que tu vas au bâton, tu vas l'égarer. Donc Dieu n'est pas en train de parler à nous de celui qui ne voit pas. Dieu nous parle de ceux qui ne connaissent pas la parole et que nous les égarons avec les fausses doctrines. On se comprend? Avant de te prononcer sur quelque chose, tu dois être sûr que tu comprends. Si tu n'es pas sûr, ne dis rien. Attends, tu es obligé de parler. Tu n'es pas obligé de parler, donc il faut le laisser. On se comprend? Qu'est-ce que la suite dit, tonton? Maudit. Maudit Celui qui pervertit le droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. Dans le cas-ci, ce que l'Esprit en me dit d'insister là-dessus, c'est pour ceux, n'est-ce pas, qui sont dans l'administration. Vous savez qu'il y a des chrétiens, hein, je ne vous parle pas des païens, il y a des chrétiens qui sont dans l'administration. Au niveau élevé, hein, je ne parle pas au petit niveau là, que peut-être que tu pars dans un bureau, il y a quelqu'un qui est assis sur une chaise qui n'est pas la mousse sur ça. Je parle des gens qui sont assis sur les chaises et qui sont moussés. Moi qui vous parle, il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui sont très avancés dans l'administration. Moi je les connais, mais je ne peux pas donner leur nom. Vous voyez un peu, parce qu'il faut garder leur anonymat. Maintenant, eux là, Dieu est en train de s'adresser à eux ici. Il y a des gens qui n'aiment pas les blancs. Il y a des gens qui n'aiment pas les noirs et qui m'écoutent, tu m'écoutes. Maintenant, quand il faut renouveler le visa de quelqu'un, tu ne regardes pas seulement les dossiers que la personne t'a donnés. Tu dis que, d'abord même c'est l'Afrique, je ne renouvelle même pas ça. Alors que la personne a tous les papiers. Quand il faut donner le visa à quelqu'un, on t'a dit que pour donner le visa à quelqu'un, il y a telle pièce, il y a telle pièce, il y a telle pièce, il y a telle pièce. La personne t'a donné un dossier complet. Là, ce que la Bible te dit, c'est que tu ne dois pas regarder si la personne est de ton pays, ou si la personne est d'un pays étranger, ou si la personne... Tu dois traiter les gens de façon équitable. Étranger ou pas étranger, tu dois suivre le droit. Hein? Maintenant, si par exemple, l'étranger, ce n'est pas celui qui est sans papier, hein. Ça, ce n'est pas l'étranger là-bas. On parle des gens qui sont dans leur droit. Et tu ne dois pas pervertir le droit. Ok? C'est ce que la Bible dit. Maintenant, la Bible dit que celui qui pervertit le droit de l'orphelin et de la veuve. Maintenant, ça c'est maintenant important pour les Africains. Vous savez qu'en Afrique, quand une femme se marie, la famille de l'homme croit que la femme est venue les épouser. Même les chrétiens. Je ne parle pas aux gens du monde, hein. Je suis en train de parler des chrétiens. Quand une femme se marie, elle a épousé ton frère. Elle ne t'a jamais épousé. D'abord, elle ne te connaît même pas. Elle n'a aucune responsabilité envers toi. Mais en Afrique, quand une femme entre dans une famille, elle devient l'esclave de tout le monde. Maintenant, si par malheur, elle ne suppliait pas tout le monde dans la famille et que le mari arrive à mourir, on la chasse. On la chasse. Je vous dis ce qu'est moi. Je vous donne mon exemple. Parce que moi, je n'ai pas pris l'exemple chez les gens. Hein. Quand mon grand frère est décédé, il a laissé une femme avec les enfants. Mes parents ont voulu venir ramasser toutes les choses qu'il y avait dans la maison. C'est moi, je me suis opposé. J'ai dit que non. Vous voyez un peu? J'ai dit que non, ce n'est pas bien. C'est la femme du frère. Il faut qu'on la laisse avec les biens. Mon frère avait les terrains, mon frère avait quelques terrains et tout. Ils ont voulu m'utiliser pour qu'on puisse brader tout ça. N'est-ce pas? Mais moi, je ne me suis pas lancé dedans. C'est pour ça que parfois, quand je n'étais pas encore en Jésus. Hein. Ok? Et c'est là où je regarde pourquoi Dieu m'avait même sauvé dans la réalité. Parce que je faisais les choses dans le monde même sans même être en Christ. Et aujourd'hui, elle exploite ces différents terrains pour nourrir ses enfants avec. Mais ce qui se passe dans les familles africaines, c'est que quand le frère meurt, je vous dis la réalité. Puisque moi, je vais vous raconter pour moi d'abord. Ce n'est pas que je vous dis ce qui n'est pas vrai. On vient, on prend la femme, on donne d'abord un prétexte. Que, il faut d'abord que tu partes faire le veuvage au village. Quel village? Je vais faire le veuvage là que chez moi. Si quelqu'un vient, et là-bas, il dit, allons d'abord faire. Tu dis que tu ne pars pas. Tu restes là. Tu fais tout là. Ils vont chercher que le camion pour venir t'enlever dans la maison là. Ok? Et quand les problèmes vont commencer, quand tu es dans la maison là, c'est là où les autorités vont intervenir. Et un chrétien, Dieu va toucher le cœur d'un chrétien dans l'administration pour défendre tes droits. Mais ça, c'est pour la chrétienne qu'on veut abuser. Mais nous parlons des chrétiens qui abusent de leurs belles-sœurs. Les chrétiens qui abusent des enfants que leurs frères ont laissés.
Il y a des chrétiens, je ne parle pas des gens que ce ne sont pas des chrétiens. Leur frère décède et laisse les enfants. Et en mourant, il avait des biens. Ils prennent tout. Et ils laissent les enfants à leur maman. Et les enfants n'ont rien. On ne dit pas que ton frère est mort et que tu es obligé de prendre les enfants. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que celui qui refuse de prendre l'orphelin. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit celui qui pervertit le droit de l'orphelin. Ça veut dire que mon père est mort et mon père avait les moyens. Et toi, tu viens, parce que je suis encore un enfant, tu commences à vendre les terrains. Maman Elisabeth, c'est pas vrai. Il commence à vendre les terrains. Et si tu fais ça, bon, maintenant, mon esprit me dit que ce n'est pas si tu fais ça. Mon esprit me dit là maintenant que si tu as fait ça, ok, si tu as fait ça, parce qu'il y a quelqu'un certainement, là, que maudit soit. Donc, tu dois donc comprendre, si tu as eu à faire ça, tu comprends maintenant l'origine des problèmes que tu as dans ta vie aujourd'hui. Et c'est en ce moment que tu dois penser à la restitution. Maintenant, j'ai fait l'étude biblique sur la restitution. J'ai dit qu'il y a 2 restitutions. Il y a que quand tu es dans le monde, tu as péché. Et tu as accepté Jésus. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, Dieu lui t'a pardonné tout ce que tu as fait contre lui. Bon, mais si tu as offensé quelqu'un, tu dois aller restituer. Parce que tu as fait du mal à quelqu'un. Jésus vient chercher quoi là-dedans? La parole de Dieu doit t'amener à aller restituer. On se comprend? Donc, maudit celui qui pervertit le droit de l'orphelin et de la veuve. Et qu'est-ce que le peuple va dire? Et tout le peuple répondra et dira Amen. Amen. Verset 20. Verset 20. Verset 20. Uh-huh. Maudit celui qui couche avec la femme de son père. Donc, maudit, bon, ceux qui sont là-bas ne nous suivent pas, je ne sais pas, au niveau de la technique, nous n'avons pas de retour. Ok, c'est pour moi, ok. Maudit celui qui couche avec la femme de son père. Car il lève le bord de la couverture de son père. Et il lève le bord de la couverture de son père. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen, n'est-ce pas? Maudit celui qui couche avec la femme de son père. Nous savons qu'il y a des personnages bibliques, n'est-ce pas, qui ont fait ça, n'est-ce pas? Nous savons que Rouben a fait ça. Et nous savons que le fils de Cham, le fils de Noé, il a fait la même chose. On se comprend? Et il y a une malédiction là derrière. Donc, il faut comprendre que la femme de ton père, c'est la femme de ton père. Tu ne dois même pas t'approcher. On ne dit pas ta mère. Ça peut être ta mère, mais ça demeure la femme de ton père. On se comprend? Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Verset 21. Verset 21. Maudit celui qui couche avec une bête quelconque. Donc, maudit celui qui couche avec une bête quelconque. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. Hein? Si tu couches avec une bête, maintenant, nous sommes en train de tuer le coronavirus. Hein? Vous voyez qu'avant cette pandémie, on voyait dans les réseaux sociaux comment les gens même se mariaient avec les animaux. On voyait comment les gens faisaient des choses abominables avec les animaux. On voyait tout ça. Avant la pandémie, c'est. Et la Bible dit que c'est la malédiction qui ne faisait que s'accumuler comme ça. Puisque les autorités ne faisaient rien. Les mêmes autorités aujourd'hui qui sont en train de pleurer, non? Ils sont en train de pleurer que oh, l'économie va tomber, les gens ne vont pas faire ceci, les gens ne vont pas faire cela. Mais les mêmes autorités, les mêmes, quand les gens couchaient avec les animaux, ils ne faisaient rien. Ils n'avaient même pas voté des lois pour interdire cela. Ils avaient laissé passer. Ils avaient dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais la malédiction s'accumulait dans le pays. La malédiction s'accumulait. Lorsque les gens faisaient des choses abominables, il y a le plus abominable de tous les présidents que le monde n'ait jamais connu, qui a voulu forcer même les pays africains à encourager l'homosexualité. Il a voulu les forcer. Il a dit que si vous ne légalisez pas l'homosexualité, on ne va pas vous donner de l'aide. Et il y a un président africain qui est vraiment courageux, le président du Ghana, qui a dit que pas avec ton argent. Nous, on ne va pas légaliser ces choses-là. Et nous comprenons donc que lorsqu'on légalisait ces choses, les États légalisaient, non? Maintenant, le coronavirus est venu, ça n'a pas touché les pays africains. Mais ça les a frappés plus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses abominables que les pays européens, les États-Unis, la France et tous ces pays-là, ils acceptaient. Et aujourd'hui, ils sont surpris de voir des milliers de morts dans leur pays. Et lorsqu'on leur dit qu'en Afrique, il y a seulement 10 personnes qui sont décédées, ça les étonne.
On se comprend? Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que tout ce que nous traversons là, ce sont des choses spirituelles. C'est la conséquence de ce qu'eux-mêmes, ils ont semé. On se comprend? Ils ont semé ça eux-mêmes. Et ils font payer. Je vous ai dit que le coronavirus, ce n'est pas une invention, c'est une maladie qui est réelle, puisque le CERN l'a confirmé. C'est pour ça que tu dois faire attention, tu ne dois pas aller, n'est-ce pas, tu entends que quelqu'un est malade, tu pars. Non, tu dois te protéger, mais tu ne dois pas avoir peur. Pourquoi? Si tu as peur, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Et nous avons vu cela, si tu as peur, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. C'est pour ça que tu as peur. Tu as peur de mourir. Attends, quand tu aimes une femme, tu as peur d'aller la voir. Quand tu aimes un homme, tu as peur d'aller le voir. Donc pour un chrétien, le chrétien n'a pas peur. Ok? Bon, maintenant, qu'est-ce que le verset 22 dit? Verset 22. Verset 22. Maudit celui qui couche avec sa sœur. Maudit celui qui couche avec sa sœur. Fille de son père. Fille de son père. Ou fille de sa mère. Ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. Ça sont les choses qui se passent beaucoup. Surtout dans beaucoup de familles. Dans les familles où on prend les hommes et les garçons et les filles, on entasse dans la même famille. Ça se passe beaucoup, 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 beaucoup. Moi-même qui vous parle là, il y a des enfants qui viennent souvent se confesser à moi. On se comprend? Donc nous devons faire attention lorsque nous mélangeons les garçons et les femmes ensemble. Surtout si par exemple la fille a peut-être 14 ans ou 15 ans et qu'elle commence déjà à entendre les choses dehors. Et qu'elle est dans la même chambre que son petit frère qui n'a que 6 ans. Je vous dis des choses qui sont vraies. Je ne suis pas en train de vous parler des choses que j'ai entendues. Et que peut-être elle a à côté d'elle son petit frère qui n'a que 6 ans ou 7 ans. Son petit frère lui ne connaît rien. Laissez-moi vous dire que la grande sœur là, mon esprit me dit que n'oublie pas certains détails. J'insiste, parce que vous savez que je prêche avec, on me parle au même moment. Donc, quand par exemple tu as les cousines, les histoires que vous entendez, cousines, nièces là, tu dis que oh, la fille de mon frère habite chez moi et elle a 14 ans. Elle est la fille de mon frère, ou le frère, ou le fils de ma soeur. Et tu as une fille qui n'a que peut-être que 6 ans et tu les mets dans la même chambre. Tonton Pierre lit, parce que quand je parle parfois, les gens disent que le pasteur là parle trop. Maudit celui qui couche avec sa sœur. Maudit celui qui couche avec sa sœur. Fille de son père. Fille de son père. Ou fille de sa mère. Ou fille de sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Bon, maintenant, supposons que tu ne connaissais pas Jésus et tu as fait ça quand tu étais dans le monde. Parce qu'il y a les gens qui ont fait ça quand ils n'étaient pas encore en Jésus. Et aujourd'hui, ils viennent m'écrire. Oh, pasteur Christian, je ne comprends pas. Ma vie ne donne pas. Mon mari ne m'aime pas. Je me suis marié depuis. Je n'ai jamais joui du mariage comme j'entends les gens faire que le mariage est bien, la machin truc. Va regarder ce que tu as fait. Parce que la malédiction, quand ça part, on se comprend, il n'y a que Dieu qui peut mettre fin à ça. Dans la malédiction, quand tu as posé un acte maudit, il y a quelqu'un qui m'écoute, qui est en train de se retrouver là-dedans. Verset 23. Verset 23. Maudit celui qui couche avec sa belle-mère. Maudit celui qui couche avec sa belle-mère. Et tout le peuple dira Amen. Et tout le peuple dira Amen. Pour l'autre ci, je sais que tout le monde a compris. On continue, verset 24. Verset 24. Ça c'est ma partie. Verset 24, ça c'est ma partie ici. Amen. Maudit celui qui frappe son prochain en... ça c'est ma partie ici. Ça c'est ma partie. Maudit celui qui frappe son prochain en cachette. C'est quoi frapper le prochain en cachette? Ma soeur, comment tu vas? Ça va bien, ma soeur. Ça va bien. Tu sais ce qu'elle a fait. Tu sais ce qu'elle a fait. Tu sais ce qu'elle a fait. Mais elle te voit, hein? Maman Elisabeth, I love you, I love you. Moi, je connais, j'ai vu ces choses pendant 8 ans dans l'église. J'ai vu ça. Devant moi, hein, devant moi. Je suis là comme ça, là, en train de causer avec une personne, en train de travailler. Une sœur vient, je suis en train de causer avec une sœur. Elle est en train de causer, c'est pas que le Seigneur est en train de me former dans la scène qui va se passer. Quand l'autre vient, hey sister, how are you? I am hungry, sister. Quand l'autre et elle part, et elle commence à mal parler de la personne. Elle commence à mal parler de la personne. N'est-ce pas? Maudit celui qui frappe son prochain en cachette. Je me rappelle une fois, quand je commençais avec le travail de Dieu, n'est-ce pas? Quand je commençais le travail déjà avec le prophète Georges, il y avait les gens dans l'église qui me rendaient la vie difficile. Et un jour, je suis parti prier. J'ai dit, Seigneur, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux plus, je ne peux pas que je ne peux plus. Et l'Esprit m'a envoyé dans un passage biblique que je suis parti lire, que le moment viendra où tu vas même chercher ces gens-là, tu vas les voir. Mais je ne vais pas les éliminer une fois. Je vais les éliminer un à un, un à un, un à un, un à un. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Un jour, on a eu une réunion. Moi, je saluais tout le monde comme tout le monde.
Et pendant la réunion, je vois comment il y avait des mauvaises paroles qui sortaient contre moi seulement. Jusqu'à ce qu'on a mis fin à la réunion le jour-là. Le prophète était obligé d'arrêter la réunion parce qu'il s'est rendu compte que tout le monde ne faisait que m'attaquer. Or, ce sont les gens que moi je parlais avec sans savoir qu'il y avait un problème. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand ils étaient entre eux, ils passaient le temps à mal parler de moi. Et c'est ce qui se passe avec les gens qui font le commérage. Tu es là. Quelqu'un t'appelle. Maman Christelle, quand on parle souvent, on parlait des gens. On n'a rien à faire. Attends, quand tu appelles quelqu'un, tu n'as rien à faire. Tu parles des gens que ça te sert à quoi? Tu ne peux pas parler de la Bible. Il y a des gens. Oh, je suis du Congo. Je suis de la Côte d'Ivoire. Tu es ma soeur. Qui t'a dit que je suis ta soeur? Je ne suis pas ta soeur. Tu dis que tu pars à l'église avec une personne. Et chaque fois que la personne t'appelle, vous n'avez jamais causé d'un verset biblique. Mais c'est que, oh, Marco, ma soeur, hey, est-ce que tu connais que tel a perdu son oncle? Hey, je suis parti au deuil, hein? Laisse-moi te dire. Tu peux même compter les cuisses de poulet qu'on a préparées au deuil là. Je te dis qu'il y a même un ndolé que j'ai même pris, je voulais goûter. Le ndolé là, je ne sais même pas la personne qui a préparé. Ça n'avait même pas de goût. Et vous partez à l'église, hein? Vous partez à l'église. Voilà les conversations que les chrétiennes ont entre elles. Je ne sais même pas, mais j'ai mangé, il y a le beignet là. Non, la personne a bien fait le beignet. Hein. Je vais me l'appeler pour qu'elle me donne la recette du beignet. Et les gens là, c'était que ça qu'il... Il n'y a pas que... Attends, je lisais Esther, je n'ai pas compris le verset 6. Jamais. La Bible dit que maudit celui qui frappe son prochain en cachette. Donc maintenant, supposons donc que tu es une femme et tu as besoin d'un enfant. Et tu pars à l'église, tu payes ta dîme, tu payes tes offrandes. Quand le pasteur parle d'un projet, tu donnes, ainsi de suite. Mais l'enfant ne vient pas. Pourquoi? Parce que tu dois apprendre à te détacher des faux, des agents du diable dans l'église. Parce que ces gens-là, dans la réalité, le diable les positionne pour venir te polluer. Donc pour venir annuler tous tes sacrifices avec le commérage. Donc c'est à toi d'être sage, de ne plus écouter certaines voix. Ok? Ce n'est pas qu'un ange va descendre du ciel. Quand tu écoutes une prédication comme ça, c'est une occasion pour le Seigneur de te délivrer. Et tu réussis donc à identifier ces gens-là autour de toi et tu te sépares d'eux. Parce que ces gens ne peuvent pas te donner l'enfant. On se comprend? Maintenant, le verset 25 dit quoi? Verset 25. Oui, il nous reste 3 minutes. Maudit celui qui reçoit un présent pour mettre à mort l'innocent. Pour mettre à mort l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Ça, nous parlons des juges. Vous, tous les juges qui m'écoutez là, vous les avocats, parce que vous êtes nombreux qui m'écoutez, les avocats, les juges. Parce que vous voulez payer votre loyer, vous êtes plein dans la corruption. Ok? Tu es un juge. Tu sais que tu dois faire la justice. Mais on te donne une enveloppe pour que tu détournes la justice et tu prends. Et tu viens m'écouter en même temps. On continue pour l'autre là. Ils ont compris. Amen. Oui. Verset 26. C'est là qu'on va terminer. Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi. Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi. En les mettant en pratique. En les mettant en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Amen. Ça, c'est alors la partie que j'aime. Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi. Quelle loi? Nous sommes en train de lire quoi? Nous sommes où ici? Nous sommes dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Nous avons vu tout à l'heure que ceux qui égarent l'aveugle sur le chemin, n'est-ce pas? Avec des fausses doctrines. Parce qu'il y a des gens qui disent que, oh, nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est passé. Nous sommes sous la grâce. Tu as compris quoi? Tu as même compris quoi? Attends, tu as compris quoi? Il a même compris quoi? Nous sommes sur la grâce. Tu sais ce que c'est que la grâce? La grâce, nous avons compris que la grâce, c'est parce que nous vivons, n'est-ce pas, sous une jurisprudence. Dieu a donné ses lois. Et dans le Nouveau Testament, il y a des choses qu'on nous dit de ne pas faire. Mais c'est toujours écrit dans la Bible. Ce n'est pas qu'on dit. Par exemple, si moi, le chrétien, je ne respecte pas le sabbat, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Colossiens chapitre 2, verset 17. Si moi, le chrétien, je ne me fais pas circoncis, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Ok? Donc, tout ce que la Bible dit que maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Ancien Testament dit quelque chose et qu'il n'y a pas une ordonnance dans le Nouveau Testament qui annule cela, qui proroge, qui abroge, qui met fin, ça veut dire que tu dois respecter. C'est ce que ça veut dire. Et si tu ne le fais pas, la Bible dit que quoi? Que tu es maudit. Par exemple,
je ne célèbre pas la fête des pains sans levain. Je ne célèbre pas la fête des tabernacles. Je ne célèbre pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une ordonnance dans le Nouveau Testament qui me dit que personne ne doit me condamner au sujet d'une fête. Pourquoi? Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Parce que le corps est en Christ. Et je n'observe pas dans ça. Pourquoi? Parce que la Bible me dit. La Bible me dit. On se comprend? Donc, il est donc très important de comprendre que quand la Bible parle de nourriture, on a dit dans l'Ancien Testament que tu ne dois pas manger ceci, tu ne dois pas manger cela, les animaux purs et les animaux impurs. Mais pourquoi est-ce que moi je mange tout? Je mange tout parce que la Bible dit que Jésus lui-même, ce n'est pas que la Bible, Jésus lui-même a dit que rien de ce qui entre dans quelqu'un ne le souille. N'est-ce pas? Mais c'est ce qui sort. Donc Jésus est donc venu annuler les animaux purs et impurs. Est-ce que vous comprenez? Il est venu annuler. Il a dit que ce n'est pas important parce qu'on lui a posé la question. Et il a dit que rien de ce qui entre. Donc moi, en tant que chrétien, je mange tout. Je mange le porc, je mange n'importe quoi. Parce que Jésus m'a dit que ça ne peut pas me souiller. On se comprend. Donc lorsque tu es un chrétien et que tu es en train de marcher dans l'ignorance, quelqu'un vient et te dit, oh, on n'est plus dans l'Ancien Testament. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui. Il me dit, oh pasteur, il y a quelqu'un qui m'a dit que les prophéties n'existent plus. Que Jésus... Que la Bible dit que quand ce qui est parfait viendra, alors l'imparfait va disparaître. Donc la prophétie n'existe plus. Vous voyez un peu, il n'a rien compris. Il ne sait même pas quel est l'avènement du parfait. Mais il est en train d'encourager les gens de son église à ne pas croire aux prophéties. Pourquoi? Parce que certainement il n'est pas un prophète. La Bible dit que nous ne devons pas prêter foi à tout ce qu'on nous dit. Mais nous devons examiner les prophéties pour voir si c'est vrai ou pas. Ça veut dire quoi? Tu vis dans le péché. Un jour, il y a une sœur qu'on avait appelée quelque part. On dit, vous voyez la sœur-ci, sa vie va changer. Elle va devenir ceci, elle va devenir cela. Moi, je regarde la personne. La personne vit dans le péché. Je dis qu'attends, moi aussi, je vais voir si la fête va arriver. Quelques temps après, j'entends qu'elle est partie faire l'enfant avec un musulman. Je dis, on va dire que sa vie va changer. Donc, lorsque tu vis dans le péché, on se comprend? Quand tu vis dans le péché, il ne faut pas croire que quelqu'un t'appelle, il te dit que, oh, ceci va monter, ceci va... Il faut laisser ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut examiner. Pour prendre ce qui est bien. Il ne faut pas mépriser, mais il faut examiner. On se comprend? Et c'est comme ça que ça marche. À cause du temps, parce que nous sommes toujours dans le temps, n'est-ce pas, dans ce ministère, on va s'arrêter ici. Et nous allons continuer, n'est-ce pas, la prochaine fois. OK? Et nous avons terminé avec « Maudit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi ». Ça veut dire que si quelqu'un t'encourage à mépriser l'Ancien Testament, n'est-ce pas, cette personne est maudite. Et toi-même qui méprises l'Ancien Testament, toi aussi tu es maudit. Pourquoi? Parce que nous avons vu les bénédictions dedans. Donc tu vas me dire que la Bible a parlé des bénédictions dans un livre. Et ça tu acceptes. Et dans le même livre, on parle des malédictions, tu dis que non, le livre n'est pas bien. Tu es donc parti prendre les bénédictions dans l'Ancien Testament et tu as donc laissé les malédictions. Ok, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Ok, un jour, quelqu'un m'a écrit, quelqu'un a dit, oh, pasteur Christian, je vois que vous enseignez beaucoup dans l'Ancien Testament. J'ai regardé la personne. J'ai même vu que ça ne valait pas la peine de répondre à la personne. Parce que la personne ne devait même pas comprendre. Ok, et j'ai laissé la personne là où la personne était. Donc la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. La Bible, ce n'est pas le Nouveau Testament. Ok, l'Ancien Testament, ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est l'Ancien Testament plus le Nouveau Testament. Si tu enlèves l'Ancien Testament, ce n'est plus la Bible. Si tu enlèves le Nouveau Testament, ce n'est plus la Bible. La Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On se comprend? Ok. Donc nous allons donc nous lever, nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Nous allons le remercier pour ses bontés. Nous allons le remercier pour ce qu'il a fait pour nous en ce jour. Nous allons lui dire merci Seigneur pour le message. Merci de nous avoir édifiés. Merci de nous avoir enseigné ta parole. Merci de nous avoir fait grandir. Merci Papa d'avoir enlevé l'enfant de nous et de nous mettre sur le chemin des chrétiens adultes. Nous allons également prier pour le pasteur. Tu vas également prier. Tu vas dire Seigneur, je te présente ton serviteur. Je prie Papa que tu continues à l'inscrire dans la connaissance et la compréhension de ta parole afin qu'il partage avec moi. Quelqu'un ouvre sa bouche et commence à prier pour le message d'aujourd'hui. Quelqu'un remercie le Seigneur pour le message. Quelqu'un dit merci Seigneur pour ce que j'ai appris de toi aujourd'hui, Papa. Parce que ta parole dit que lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je faisais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu grand, j'ai mis de côté tout ce qui est de l'enfant. Oh Papa, il n'y a que ta parole pour nous aider à grandir. Et aujourd'hui, tu nous as fait grandir davantage. Tu nous as fait grandir une fois de plus. Tu nous as aidé, Papa, à comprendre qu'il
y a des choses que nous ne comprenions pas. Et nous te disons merci pour cela. Oh Seigneur Jésus, nous prions également pour ton serviteur. Nous te le présentons ce matin, papa. Nous prions que tu continues à l'élever dans la compréhension de ta parole. Oh Seigneur Jésus, continue à l'utiliser pour nous parler. Continue à l'utiliser, papa, pour nous exhorter. Continue, papa, à l'utiliser pour nous aider à mieux nous connecter à toi, parce que en toi est la vie, en toi est la vie éternelle. Père éternel, merci de nous préserver au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Allez.